Depuis toujours, le cinéma nous fait vibrer avec des gagnants. On a vu des héros triompher de mille manières. Mais parfois, un personnage gagne différemment. Au-delà de la victoire classique, il y a ceux qui redéfinissent tout. Et si je vous disais que le sacrifice final de Gi-hun dans Squid Game 3 n'était pas une simple fin, mais une victoire d'un genre nouveau. Son parcours est unique, et pour le comprendre, il faut revenir à ses origines. En saison 1, nous rencontrons Gi-hun, un homme au bord du gouffre. Un père brisé, criblé de dettes, un bon à rien étrangement insouciant. Sa motivation première pour entrer dans les jeux est d'une simplicité désespérante. L'intérêt personnel, la survie financière pour lui et sa fille. C'est un homme en quête de rédemption matérielle. Mais il y a un contexte à cette cupidité initiale. N'oublions pas son passé, mis sur liste noire après une grève d'usine, il a vu un collègue mourir devant lui. Ce traumatisme préexistant recontextualise sa situation non pas comme un simple échec personnel, mais comme le résultat d'un système injuste qui broie les individus. Sa participation au jeu n'est pas juste un choix égoïste, c'est un mécanisme d'adaptation désespéré face à un monde qu'il a déjà brisé. Pourtant, même dans cet enfer, des éclairs d'humanité transparaissent. Malgré ses défauts, Gi-hun montre une gentillesse inattendue envers le vieil Il-nam, le joueur 001. Il le protège, partage sa nourriture, et s'inquiète sincèrement pour lui. C'est l'ironie narrative la plus cruelle et la plus belle de Squid Game. Les jeux, conçus pour révéler le pire de l'humanité, pour prouver que l'homme est un loup pour l'homme, cultivent paradoxalement le meilleur de Gi-hun. Il le force à se confronter à sa propre humanité et à celle des autres. La victoire de Gi-hun en saison 1 n'est pas une délivrance. Il est profondément traumatisé, isolé et rongé par une culpabilité écrasante. L'argent, qui devait être sa salvation, ne lui apporte aucune joie, mais seulement le poids des vies perdues. Il ne peut pas le dépenser, pas pour lui en tout cas, car chaque billet est maculé du sang de ses compagnons d'infortune. Sa motivation pour revenir dans les jeux en saison 2 n'est plus le gain personnel, c'est une conviction morale implacable. Il veut mettre fin au jeu et empêcher d'autres pertes de vie innocentes. Poussé par la culpabilité, oui, mais aussi par un dégoût viscéral envers les organisateurs qui se délectent de la souffrance humaine. Il n'est plus un joueur, il est devenu un révolutionnaire. Il tente de rallier les autres, clamant que les organisateurs sont les vrais ennemis, ceux qui les manipulent et les déshumanisent. Il propose alors une révolution armée, une confrontation directe, naïvement persuadé qu'il peut détruire le système par la force. Son échec et la perte de Jung-bae, son ami proche, sont une leçon particulièrement brutale. Le sentiment d'être brisé, une fois de plus, lui apprend que la confrontation physique, la violence pour la violence, est insuffisante face à un système aussi profondément enraciné. Cet échec déplace sa stratégie. Gi-hun comprend que pour vaincre ce monstre, il ne suffit pas de le frapper, il faut subvertir sa philosophie. Cela le prépare à un acte de défi bien plus profond et symbolique. Au même moment, il confronte sa philosophie avec celle du maître du jeu. Ce dernier tente de briser son esprit, de lui prouver que l'humanité est une cause perdue, que la bonté n'est qu'une illusion. Cette pression, cette tentative de le faire plier idéologiquement, renforce paradoxalement la détermination de Gi-hun. Il ne peut pas laisser le maître du jeu gagner, il doit prouver le contraire. Juste avant de continuer, un petit mot sur le sponsor qui me permet de faire cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un leader mondial de la cybersécurité, protégeant plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est un outil essentiel pour naviguer sur internet de manière sécurisée et anonyme. Toutes vos données sont chiffrées et leur politique no logs garantit que votre vie privée est respectée. Je vous demande pas de me faire confiance, mais plutôt de faire confiance aux nombreux avis Trustpilot de gens très satisfaits. Mais c'est pas tout. CyberGhost VPN vous permet aussi d'économiser de l'argent. Vous pouvez trouver des abonnements moins chers en changeant de pays, comme pour Spotify ou Netflix. De même, accéder à de meilleurs prix pour les hôtels et les billets d'avion en vous localisant dans le pays ciblé. Et pour les amateurs de contenu ou cinéphiles comme moi, débloquez les catalogues étrangers de Netflix, Disney+, Prime Video ou d'autres plateformes qui sont souvent bien plus remplis. Changez votre localisation en seulement 2 clics et hop, vous êtes dans un autre pays. Et pouvez voir n'importe quel site qui est bloqué en France. C'est simple à utiliser et compatible avec jusqu'à 7 appareils pour protéger votre famille et vos amis, incluant tout ce que vous avez. C'est vraiment la solution pour une navigation sans crainte ni surveillance. Pour tester CyberGhost VPN, passez par mon lien en description. Vous bénéficierez de 83% de réduction, soit seulement 2,03€ par mois. Ah oui aussi, vous avez 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque. Ça soutient la chaîne et le produit est vraiment excellent, alors foncez. Cela étant dit, revenons à Squid Game. Son sacrifice arrive, et c'est avec lui que les philosophies s'entrechoquent. On est à l'épreuve finale, le Sky Squid Game, une arène de lutte à mort suspendue dans les airs. Gi-hun y a affronté Myung-gi, un adversaire redoutable. Mais l'élément le plus déchirant de ce jeu n'est pas le danger physique, c'est l'inclusion du bébé. Ce nourrisson, qui a été confié à Gi-hun par Jun-hee, la mère s'étant précédemment sacrifiée, n'est pas un accessoire. Il est le point d'ancrage émotionnel ultime.
Notre protagoniste, naufragé émotionnel depuis sa victoire en saison 1, retrouve soudain une responsabilité. Ce bébé, réelle page blanche innocente, devient un symbole pur d'espoir, d'une génération à protéger, d'un futur qui n'est pas encore corrompu par la cruauté des jeux. Le choix est affreux, d'une cruauté sans nom. Gi-hun a 3 options. Tuer le bébé pour gagner le jeu et l'argent, se condamner avec l'enfant en ne faisant rien, ou alors se sacrifier pour laisser le bébé gagner, subvertissant l'essence même du jeu. Évidemment, sans hésitation, il choisit la 3e voie. L'inclusion du bébé par les VIP était une tentative cynique de tester l'immoralité humaine, de voir jusqu'où les joueurs iraient pour le gain. Ils voulaient la preuve ultime de la monstruosité humaine. Quoique, je leur associe cette réflexion, mais pour eux c'est un simple divertissement. Mais le sacrifice de Gi-hun transforme leur intention en son exact opposé. Le bébé n'est plus un instrument de torture morale, il devient l'espoir pur, prouvant la capacité insoupçonnée de l'humanité à la bonté, même dans les circonstances les plus extrêmes. Ce contraste est magnifié par le dernier perdant, Myung-gi, le père de l'enfant, aveuglé par la cupidité, qui était prêt à tuer son propre fils, son héritage, pour le jackpot. Sa chute symbolise la fragilité d'une ambition basée sur la violence et l'égoïsme, tandis que Gi-hun, lui, choisit la compassion, la protection de la vie la plus vulnérable. On remarquera d'ailleurs que juste avant la chute de 333, c'est notre protagoniste qui le retenait, sans jamais le lâcher. La victoire de Gi-hun n'est donc pas une victoire personnelle au sens traditionnel du jeu. Il ne gagne pas l'argent, il ne survit pas. Sa victoire est de s'assurer de la survie du plus vulnérable, remettant ainsi en question le prémisse même du jeu, que l'homme est fondamentalement égoïste et prêt à tout pour survivre. Dans ces derniers instants, avant de tomber, Gi-hun lâche une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre dans nos esprits et dans celui du maître du jeu. Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains. C'est une réplique directe à la philosophie cynique d'Ilnam et des VIP, qui réduisait les joueurs à de simples bêtes de course, des objets de divertissement. Par ces mots, Gi-hun ne fait pas que se réapproprier sa dignité. Il déchire le voile de la déshumanisation imposée par les organisateurs, redonnant leur humanité à tous les participants. Mais le plus poignant est cette phrase inachevée. Les humains sont... Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intention délibérée. Les actions de notre protagoniste, son sacrifice désintéressé pour ce bébé sans défense, complètent cette déclaration muette. L'humanité n'est pas définie par des mots, mais par des actes concrets et des choix moraux. Les humains sont capables de compassion, de sacrifice, d'altruisme, même face à l'horreur. Gi-hun remporte ce pari idéologique, non pas en survivant, mais en mourant pour une cause plus grande que lui. Ce sacrifice n'est pas une fin, mais un puissant catalyseur dont les répercussions s'étendent bien au-delà de l'arène. L'un de ses gestes les plus emblématiques est son refus de faire face aux VIP. Ce n'est pas un détail visuel, c'est un rejet profond de leur pouvoir voyeuriste. En leur tournant le dos, il leur refuse le spectacle qu'ils attendaient, leur déniant le plaisir de son agonie. Il meurt selon ses propres termes, non pas comme un cheval exécutant sa dernière danse, mais comme un être humain qui fait un choix moral ultime, un acte de dignité dans la défaite apparente. Et il regarde la caméra, brisant symboliquement le 4e mur, n'adressant pas ses mots directement aux organisateurs du jeu, mais plutôt à nous, spectateurs, ayant pour la plupart suivi son récit ultra-violent dans un but purement de divertissement. Il nous défie de regarder au-delà de tout ça, de chercher le sens profond et la moralité. Sommes-nous de simples VIP regardant un spectacle, ou sommes-nous aussi des humains capables d'empathie et de réflexion ? Mais contre toute attente, l'impact le plus surprenant de ce sacrifice est celui qu'il a eu sur le maître du jeu, ramenant à la surface sa dernière parcelle d'humanité. On le voit à travers plusieurs actions concrètes, il sauve le bébé avant que l'île n'explose et le confie à son frère, le policier qui s'était infiltré. Et il livre personnellement les gains de Gi-hun à sa fille, respectant la volonté finale du protagoniste. Ce sacrifice agit comme un miroir, forçant le maître du jeu à confronter son humanité perdue, le souvenir de son propre frère, et les raisons initiales pour lesquelles il est entré dans les jeux. Ces actions sont une forme de tentative de rédemption pour les échecs passés, même imparfaite, et infiniment loin de contrebalancer le mal qu'il a causé, mais tout de même présente. Cette transformation n'est pas anodine. Elle suggère que même les partisans les plus endurcis du système, ceux qui ont embrassé le cynisme et la violence, ne sont pas hors de portée de la bonté humaine. Elle laisse entrevoir un espoir, même faible, que le cycle de la violence peut être brisé, et que la rédemption est toujours un chemin, même pour ceux qui semblent les plus perdus. Bien que le sacrifice de Gi-hun conduise à la destruction de l'île coréenne des jeux, ce n'est qu'une victoire locale. Le réseau VIP mondial et les jeux se poursuivent ailleurs. Cela nous rappelle la nature systémique et persistante de l'exploitation de la cruauté humaine. La lutte n'est jamais vraiment terminée. Cependant, cette victoire est avant tout morale et idéologique. Son acte inspire un changement localisé et une résistance future. Il redéfinit la victoire non pas comme une survie individuelle ou un gain matériel, mais comme un triomphe moral profond, qui inspirera d'autres personnages, comme No-Yul, la garde numéro 11, témoin de cet acte qui lui a redonné l'espoir et une raison de vivre. La graine de la résistance est donc plantée.
Le sacrifice de Gi-hun, ce n'est pas une fin en soi, c'est une claque. Une claque à tous ceux qui regardent la souffrance comme un spectacle. Une claque à tous ceux qui pensent qu'on doit écraser pour survivre. C'est un bras d'honneur lancé à un système qui transforme l'humanité en divertissement, la douleur en émission et les perdants en bétail. Mais ce bras d'honneur, il est doux, il est tendre, il est humain. Parce que Gi-hun ne crie pas, ne tue pas, ne gagne pas. Il choisit de perdre volontairement pour que quelque chose survive. Et dans ce geste silencieux, il dit tout. Que le vrai courage, ce n'est pas de tenir une arme, c'est de tendre les bras quand on pourrait frapper. Il ne se sacrifie pas pour être un héros, il se sacrifie pour que le monde ait encore une chance de le devenir. Et c'est ça la beauté du cinéma. Ce n'est pas quand on y voit des gens mourir, c'est quand on y voit des raisons de vivre. Alors, retenez-le bien, le sacrifice, c'est le silence qui hurle ce que les mots n'osent pas dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai besoin de vos retours. J'aimerais que ce format devienne un format récurrent sur la chaîne, un format où on parlerait des plus grands sacrifices du cinéma. Essayez de comprendre leur impact, ce qu'ils veulent transmettre, etc. Et je parle bien de sacrifices, pas uniquement de mort. J'en ai déjà beaucoup en tête, alors dites-moi si ça vous intéresserait. Un grand merci à CyberGhostVPN qui m'a accompagné sur cette vidéo. Avec eux, vous pouvez protéger votre vie privée sur cet appareil et contourner les restrictions géographiques pour seulement 2,03€ par mois. Le lien est en description. Pensez à vous abonner pour ne pas rater ce qui arrive, et moi je vous dis à très vite.